Bonjour! Aujourd'hui, on va faire une séance sur ce qu'on appelle les sous-personnalités. C'est une technique qu'on trouve dans la formation psycho-énergie et qui nous permet de nous connecter à différentes parties de nous. On a plein de parties de nous qui ont chacune une fonction, qui sont très souvent déterminées par ce qu'on a vécu dans le passé, par les blessures émotionnelles, par les mémoires, par ce qu'on croit être vrai. On a, par exemple, toujours à l'intérieur de nous, une sous-personnalité qui s'appelle le patriarche intérieur. Et le patriarche intérieur, c'est une sous-personnalité qui est un peu comme un patriarche en fait, qui va gronder, qui va taper sur la table. Pour lui, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors, elle est très utile cette sous-personnalité parce que le c'est comme ça et c'est pas autrement, on en a besoin. Mais on n'en a pas besoin tout le temps. Je vous donne cet exemple-là parce que je pense que c'est vraiment le plus facile à comprendre pour intégrer les principes des sous-personnalités. C'est une partie de moi, mais parfois, elle prend le contrôle de ma vie. Et le but de travailler sur les sous-personnalités, ça va être d'apprendre à les écouter, à dire « Ok, j'entends, effectivement, il y a des choses que je vais prendre en compte, d'autres non. » Ça me permet de retrouver vraiment le choix, parce que je n'ai pas que la sous-personnalité dont je viens de parler, mais j'en ai aussi plein d'autres. J'ai aussi des sous-personnalités très créatives, j'ai aussi des sous-personnalités très maman, j'ai des sous-personnalités de toutes sortes en fait. Et le but, ce n'est pas que ce soit une sous-personnalité qui prenne le dessus, mais vraiment je retrouve le choix de dire « Ok, je prends ça de ta sous-personnalité, je prends ça d'une autre, etc. etc. » On retrouve notre propre choix. Donc ça, c'est très 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 important. Et on apprend aussi à ne pas les écarter, c'est-à-dire qu'elles sont là, ok, mais on les accueille, on les écoute, parce que plus on les repousse, et plus ils tapent du poing sur la table, et plus ils nous font vivre des choses compliquées dans la vie. Donc là, le but, c'est de dire, ok, je vous écoute, je prends en compte ce que vous dites, et je vois si oui ou non, réellement, ça résonne dans mon être. Plus vous allez faire un travail sur les sous-personnalités, plus vous allez comprendre ce qui se passe en vous et pourquoi vous vivez des choses qui ne sont pas toujours agréables. Des fois oui et parfois non. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec la sous-personnalité qui gère le domaine financier. Parce que celle-là, chez plein de gens, elle est assez enfouie sous plein d'autres choses, des croyances, des sous-personnalités, etc. Et on ne la laisse pas toujours sortir. Alors cette sous-personnalité, je vais vous demander de la faire venir à côté de vous. Alors à votre droite ou à votre gauche, comme si c'était votre double ou bien peut-être qu'elle a une autre tête, une autre forme, qui vient se poser à côté de vous. J'appelle ma sous-personnalité qui sait faire fructifier l'argent, qui sait trouver des opportunités, qui sait faire en sorte que je suis dans l'épanouissement financier de manière saine et légale. Alors légale, quand je dis légale, c'est avec ma propre légalité intérieure. Parce que légal d'un pays à l'autre, ça ne va pas forcément être la même légalité, mais c'est avec vos lois intérieures, qui est en accord avec vos lois intérieures. Je la mets à côté de moi, cette sous-personnalité, et puis j'essaye de voir un petit peu son énergie, quelle couleur elle est. Est-ce qu'elle est plutôt grande, plutôt petite? Peut-être que je peux la sentir avec ma main. Peut-être que je peux sentir une odeur. Ça va me permettre par la suite de la reconnaître, le fait de la ressentir avec l'énergie, de la ressentir dans l'odeur, de sentir quelle température a son énergie. Est-ce qu'elle est plutôt froide, chaude, tiède? Quelle couleur?
Sentez-la peut-être. Quel aspect elle a, cette sous-personnalité. Et puis vous lui expliquez que vous la faites venir parce que vous avez envie de l'écouter, d'entendre ce qu'elle a à vous dire. Parce que vous êtes persuadé qu'elle a plein de choses à vous dire. Alors, peut-être qu'elle est très contente d'être là et de vous donner plein de ressources, mais peut-être aussi qu'elle a peur d'une autre sous-personnalité. Par exemple, ça peut être du patriarche intérieur ou d'une autre. Donc aujourd'hui, on va aller travailler sur les deux aspects. En sous-personnalité, on travaille toujours sur les contraires. Parce que s'il y en a une qui n'est pas assez épanouie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'être épanouie. Donc, de l'autre côté, on va faire venir la sous-personnalité qui empêche cette fructification financière, cette abondance financière. Et attention, on ne la regarde pas de travers, parce que c'est une sous-personnalité qui a aussi son importance, et c'est qu'elle a des valeurs propres à elle, qui fait qu'elle bloque ça, mais elle nous apporte très certainement aussi d'autres choses qui sont bénéfiques. Donc, vous la posez à côté de vous, vous lui demandez de venir, que vous allez l'écouter, et vous sentez si elle est grande, cette sous-personnalité qui bloque l'abondance financière, la sécurité financière, vous sentez si elle est petite, au niveau de son énergie, comme si elle était à côté de vous. C'est peut-être masculin ou féminin, hein, vous regardez. Vous regardez sa couleur, ou ses couleurs, s'il y en a plusieurs. Peut-être que vous voyez son regard, peut-être que vous sentez son odeur. Prenez le temps de ça. Est-ce que vous sentez la différence entre la sous-personnalité qui est d'un côté, qui, elle, a très envie de vous apporter des ressources pour développer votre côté financier, et l'autre côté qui bloque à ça, hein? Comme si on ne les connaissait pas et comme si on était vraiment des observateurs. On n'est vraiment pas là dans le jugement, et c'est pas le but, et c'est très important de les rassurer à ce niveau-là. On est juste là pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur, parce que ce qu'on vit à l'intérieur, ça se répercute aussi à l'extérieur. On respire doucement et profondément. Et vous allez vous déplacer. Vous allez venir prendre la place de la sous-personnalité qui vous empêche de développer vos finances. Vous vous mettez à sa place et vous ressentez ce qu'elle vit. Vous ressentez son énergie. Et vous essayez de voir à travers son filtre à elle ou à lui, comme si vous pouviez regarder un film, le film de pourquoi elle agit comme ça. Quelle est son intention positive? Les sous-personnalités sont toujours là pour nous, soit nous développer, soit nous protéger. Donc elle a ses croyances. On va aller explorer. Donc vous avez changé de place, hein, vous vous êtes mis dans la peau de cette sous-personnalité, entre guillemets bloquante, parce qu'elle a d'autres aspects positifs. Et puis vous lui demandez, ok, alors, quel est ton rôle? Quelle est ton intention positive? Qu'est-ce que tu m'apportes de bénéfique dans ma vie? Peut-être vous pouvez noter ce qui vous vient. Soit l'entendre, le ressentir, le voir en image, le noter. Je vous laisse le temps de ça. Très souvent, les sous-personnalités qui nous bloquent à l'argent sont là parce qu'elles pensent que ce n'est pas l'argent qui rend heureux, et parce qu'elles souhaitent, elles veulent plutôt, parce que pour elles c'est plutôt une obligation souvent,
que nous soyons dans autre chose. Peut-être dans l'observation de ce qui se passe à l'extérieur de nous ou à l'intérieur. Peut-être dans le moment présent. Peut-être dans trouver de la joie en dehors du matériel. Il y a plein de raisons. Donc simplement, observez ces raisons de vous bloquer. Et très souvent, c'est l'argent ne fait pas le bonheur, ou il n'y a pas besoin d'être riche pour être heureux, ou les gens qui ont beaucoup d'argent ne sont pas des gens bien. Il y a souvent des croyances de cet ordre-là. Et simplement observer, hein, on ne juge pas, on va simplement comprendre et lui donner la parole. Et sentez comme ça soulage, elle est très contente qu'on lui donne la parole. Je dis elle, hein, comme nommée sous personnalité, mais ça peut être masculin, comme j'ai dit tout à l'heure, âgé, jeune. Et vous pouvez la remercier de tout ce qu'elle a fait et essayé de faire pour votre bien. Parce que pour elle, c'est toujours pour votre bien. Comme une maman qui croit faire bien avec son enfant et qui, 10 ans plus tard, se dit « Oh mince, si j'avais su, j'aurais fait autrement. » C'est un peu le même principe. Sauf que les sous-personnalités, il y en a comme ça, en général, ont du mal à se remettre en question. Donc c'est à nous, après, on ira lui expliquer un petit peu d'autres points de vue et prendre en compte aussi ce qu'il nous dit, c'est très important. Donc continuez à l'écouter. Ça peut être aussi une sous-personnalité très altruiste, qui veut que vous donniez avec le cœur, que vous donniez de l'aide, hein, de l'accompagnement, d'autres choses. On peut appeler la flamme violette de Maître Saint-Germain et se mettre dans la flamme violette pour venir transmuter, donc garder tout ce qui est bénéfique et positif pour nous et transmuter tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui vous empêche d'être épanoui. Peut-être des croyances erronées, peut-être des peurs. Voilà, on laisse vraiment métamorphoser comme si on devenait un grand papillon. Tout ce qui vous empêche d'avoir l'intention positive de cette sous-personnalité, tout en étant épanoui aussi dans le domaine financier. Ça peut être une flamme blanche aussi, hein, ou dorée. Vous laissez être ce qui est. Puis peut-être que cette sous-personnalité vous montrer quelque chose. Une grand-mère, un père, une personne, un événement, un objet. Pour vous montrer peut-être que ce blocage vient de là. Observez ou écoutez ou ressentez. Si c'est un ancêtre et qu'elle est décédée, vous pouvez demander à l'archange Gabriel ou à Marie de trouver des solutions pour que cette personne puisse être connectée à son guide de lumière, libérée de ce qui l'entrave et puisse s'épanouir là où est sa place. Et vous laissez simplement l'énergie agir.
Et puis, vous allez revenir à votre place du milieu et laisser votre sous-personnalité du côté où elle était. L'observer. La remercier, peut-être noter tout ce qu'elle vous a dit de ses croyances, de pourquoi elle fait ça, de ce qui est pour elle bénéfique, et prendre surtout en compte ce qui vous parle. Maintenant, on va aller écouter la sous-personnalité qui, elle, sait gérer l'argent, sait trouver des opportunités, créer des opportunités. Et normalement, vous pouvez voir qu'elle est déjà beaucoup plus libre et épanouie que tout à l'heure. On peut demander une douche de lumière pour nous nettoyer. On peut demander à notre être, à notre conscience supérieure, à nos guides, peu importe votre croyance, à faire ce qu'il y a besoin de faire pour qu'on puisse vraiment être connecté à cette énergie. On accueille tout ça. Et on va changer de place et se mettre dans la peau de la sous-personnalité qui, elle, est OK et a plein d'idées pour développer le domaine financier et des idées éthiques. Voilà, vous sentez votre énergie, comment c'est, vous devez sentir certainement une différence, peut-être dans la façon dont vous vous tenez, peut-être dans vos muscles, qui sont plus ou moins actifs par rapport à tout à l'heure. Vous sentez que l'énergie est différente. Et pareil, sans jugement, on va simplement aller comprendre qu'est-ce qui permettrait de développer vos finances. Et là, vous écoutez simplement ce qu'elle a à vous dire, cette sous-personnalité. Très souvent, elle nous propose des choses. Mais on a tellement de choix autour de nous que du coup, on ne choisit pas forcément les bonnes choses au niveau financier. Et elle ne peut pas nous obliger, nous dire mais c'est ça, c'est ça. Mais par contre, maintenant que vous reconnaissez son énergie, que vous êtes dedans, vous pouvez ressentir comment ça fait quand vous êtes aligné avec elle. Et lui demander qu'est-ce que je peux faire pour développer mes finances. Alors demandez bien à déboucher vos oreilles pour pouvoir entendre, à lever tous les voiles qui vous empêchent de voir ce qu'elle peut vous montrer, à squeezer toutes les croyances limitantes qui vous empêchent de percevoir ce qu'elle veut vous dire. Voilà, vous êtes dans cette énergie. Alors très souvent, ces sous-personnalités-là nous montrent des étapes. Donc c'est important de prendre de quoi noter et de noter les étapes par lesquelles on peut passer pour développer nos finances plus rapidement et plus sainement. Voilà, si c'est OK pour vous, vous allez pouvoir revenir à votre place du milieu. Sinon, vous allez pouvoir mettre pause sur la vidéo pour continuer à discuter avec elle. Vous revenez à votre place du milieu. Dans vos pieds, vous pouvez taper un petit peu au sol doucement pour dire OK, je suis là, les deux sous-personnalités sont à côté de moi. Et là, vous retrouvez votre choix. Votre choix de dire OK, je prends ça de cette sous-personnalité parce que c'est important. Je prends ça de l'autre sous-personnalité parce que c'est importante. Et vous allez pouvoir être beaucoup plus aligné
dans votre vie. Et pensez à noter et à mettre en place ce que vous avez reçu comme information. Parce que c'est ce qui va vous être utile pour développer vos finances. Respirez doucement, tranquillement, étirez-vous. Ouvrez le cœur. Merci. Maintenant que vous avez écouté cette vidéo, cette première fois pour vous, et que vous avez pris des notes, ce que je vous conseille de faire, c'est de la réécouter, peut-être dans quelques heures ou demain, et cette fois de la réécouter allongée, pour... alors, allongée, je m'entends, il faudra quand même changer de place, ou assis mais de manière très confortable, parce que toujours quand c'est la première fois, on a un peu de mal à lâcher prise parce que c'est la découverte. Mais quand c'est la deuxième fois, notre cerveau sait déjà où on va aller. Donc, là, vous aurez beaucoup plus d'infos la deuxième fois que vous écoutez une vidéo, que ce soit celle-là ou une autre. Et ce sera beaucoup plus bénéfique pour vous parce que vous vous ouvrirez encore plus à l'énergie. Il y a la première fois de la découverte, qui est souvent un peu mentale. Et il y a la deuxième fois où vraiment là c'est ok, je sais ce qui va se passer, tout va bien. Et là je lâche beaucoup plus. Et là, il y a des choses qui se passent. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt. Et n'hésitez pas à aller sur le site www.universdetre.com, le lien dans la description, pour aller découvrir cette formation psycho-énergie avec plein d'autres outils merveilleux à l'intérieur et les autres formations que l'on propose. À bientôt!